Kung Fu Chaperon, putain, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a cru que le mec il taquait par derrière, du coup, on le voit mettre une petite coup de kick dans le mollet de Diego Carlos. C'est ouf, salut à tous, footeux et footeux de ma famille, c'est Thomas, fin du match entre Nantes et Paris Saint-Germain, 1-0 pour les Parisiens. But de Di Maria, l'Argentin, à la 12e minute, sur une jolie action entre Cavani et KM29. Paris qui s'envole à 53 points, voilà, qui laisse ses concurrents. Si on avait dit qu'il y avait une baston, encore une fois, entre Lyon et Monaco, à 11 points et 12 points de l'OM. Le Monaco qu'on fait match nul, du coup, qui, mine de rien, perdent du terrain. Mais bon, je pense que Paris a la voie royale pour le championnat de France, même si eux, ils ont les yeux rivés vers le Real de Madrid et 14 février. Les Nantais qui restent 5e tranquillement, 33 points, ils font une superbe début de saison. C'était deux équipes vraiment diamétralement opposées philosophiquement, avec l'équipe de Ligue 1 qui a le plus de possession de balles, 70%, et l'équipe de la deuxième équipe pire de la Ligue 1 qui a 42% de possession de balles. Donc forcément, défense à 5 du côté de Nantes, le double bus de Ranieri, évidemment. En même temps, ça marche comme ça, on va pas non plus lui en vouloir. Le catenaccio à l'italienne de Ranieri, ça a marché à Leicester, ça avait marché à Monaco. Donc voilà, on va pas non plus revenir sur le mec, il a 70 bars, voilà, on va peut-être se détendre. Du coup, ouais, le Dubois, le Diego Carlos, le Lima, le Dubois. Le Girotto, le Rongier. Rongier, j'ai vraiment bien aimé le voir parce qu'on compare souvent à Verratti à moindre mesure, à petit bout. Et du coup, c'est vrai qu'il est très fort. C'est un très 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 bon joueur et je trouve franchement que là on tient, pourquoi pas pour l'équipe de France, mais bon c'est vraiment, il y a tellement de milieux de terrain, mais je trouve que c'est vraiment un superbe milieu récupérateur qui peut même ouvrir et écarter sur les ailes. C'est un perceur de ligne aussi, franchement c'est un super joueur. D'ailleurs à un moment donné Verratti prend un jaune en faisant une faute sur Rongier, c'est rigolo en fait la comparaison. Et du coup voilà, il y a eu globalement deux gros temps forts du match. Il y a eu cette première demi-heure où Paris vraiment n'a pas trop eu peur de Nantes. Nantes a rentré dans Paris dans les 5-6 premières minutes et les 25 après, ça a été concrétisé par un but, une jolie action de Cavani qui glisse vers Di Maria et KM29 s'efface intelligemment et l'Argentin met un pointard qui trompe Tataruzano. Et là, on s'est dit, bon voilà, ça va être globalement la même chose quand ils mènent un 0. Du coup, ça ronronnait à la parisienne, c'est-à-dire qu'ils attendent un peu comment ça se passe, ils font du tiki-taka. Et dès que les mecs se livrent trop, hop, ils envoient des flèches sur le côté avec Di Maria ou KM29. Et du coup, ça n'a pas été trop le cas parce que du coup, vu que Nantes n'attaquait pas vraiment, vu que Paris, du coup, attendait, et ben Nantes, dans les quarts d'heure, on se dit, bon, bah maintenant, c'est bon, on y va. Alors, on est re-rentré dedans encore une fois, et là, on a vu des choses intéressantes. Nantes arrivait à mieux ressortir le ballon quand il les avait. Ils se faisaient pas trop attaquer par les Parisiens, du coup. Ils ont mis des brins. C'est ce qu'il fallait comme a fait Amiens, comme n'a pas fait le Stade Rennais. Mais là, en tout cas, on a retrouvé le Paris bousculé quand on est agressif. Et ça, c'est vraiment important pour les équipes de Ligue 1. Je pense que tu peux battre que Paris comme ça, parce que si tu t'amuses à jouer globalement comme par exemple avait fait Bordeaux au Parc ou comme avait fait Rennes en essayant de jouer et d'ouvrir les espaces, tu te prends des piles derrière, tu te prends des valises. Après tu rentres chez ta mère, t'es là, super, on a encore pris 4, on a pris 6, on a pris 7. Du coup, tu es obligé de mettre le bus. Mais là, c'est quand même un bus amélioré de Ranieri parce qu'il commence à connaître ses joueurs, il commence à avoir un peu la technique de la Ligue 1, qu'il connaissait déjà, mais il commence vraiment à voir comment c'est cette année, en tout cas cette saison 2017-2018. Et du coup, là, c'est assez propre. Les mecs sont intelligents, ça joue dans les petits espaces. Donc, franchement, il avait l'assise offensive de fait, Ranieri. Là, on commence à voir quelque chose. Et du coup, Paris n'a pas réussi à faire ce que j'arrêtais pas de dire dans les vidéos, c'est que quand Neymar n'est pas là, lui qui régule le jeu, c'est lui le patron, c'est lui qui décide vraiment, c'est lui le prof avec son tableau Velleda qui dit bon toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, et du coup les joueurs se révélaient normalement. Et là c'était tout ripou. À part Lo Celso qui était vraiment ma révélation, tiens un putain de joueur, la Guedes qui va être vendu normalement 70 patates à Valence, ça fera du bien à Paris, mais Lo Celso qui peut jouer milieu de terrain récupérateur, milieu off, mais là il est en sentinelle, donc ça prouve que Rabiot a dû passer un coup de fil à Véro, sa mère, qui a dû appeler Nasser El Khelaifi pour dire c'est terminé maintenant, je joue plus haut, je veux briller, je veux marquer des buts. On va revenir là-dessus aussi. Mais Lo Celso est très très bon, très technique, c'est vraiment une sentinelle parfaite. Thiago Motta, je pense que Papi Motta est encore blessé, donc je pense pourquoi pas du coup, pour équilibrer un peu le turnover quand Draxler est en numéro 8 relayeur, pourquoi pas mettre Lo Celso, c'est assez intéressant. Kipembe, je trouve vraiment en dedans, à part à la fin, du coup, on a vu vraiment son côté un peu Sacco, où l'esprit de guerrier, les tacs propres debout, mais sinon, il était vraiment en dedans avec son pote
Kurzawa, où voilà, on a vu en même temps Kurzawa qui a foutu dans la merde sur une passe l'ami Kipembe. On a vu Kipembe donner une mauvaise passe à Kurzawa, que le public d'ailleurs n'avait pas hésité à dire ouais super, vous êtes nuls à chier les gars. Mais en tout cas voilà, Kipembe est en dedans quand il est pas vraiment dans son rôle de guerrier, je trouve. Et Kurzawa, bah voilà, Kurzawa, moi je préfère Berchiche pour dire ce qui est. Donc on a eu un pari pas très très bon parce que je pense que le mine de rien, le manque de compétition, le trop de vacances pour certains joueurs, Cavani n'était pas bon, on a vu vraiment qu'il n'était pas prêt, vraiment pas prêt. Et bah du coup, ça, c'était pas, on n'a pas eu un grand pari. Je pense qu'ils vont encore un mois pour se reprendre pour le Real de Madrid. Pour ce qui est de Nantes, c'était vraiment bien. Bon, Chaperon, globalement, parlons-en de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Coup franc de Dubois, et il y a Lima et un autre Nantais qui sont hors jeu clairement sur le révélateur. Mais c'est but de Salah, qui est complètement derrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les lois arbitrales quand il y a le hors-jeu de position? On ne sait pas trop ce qui se passe, mais souvent c'est la parole à l'attaque. Du coup, il y a but. Donc le but a été injustement refusé. Ce qui aurait vraiment changé l'histoire, parce qu'il y aurait eu un partout, parce que Paris n'a pas su marquer derrière. Di Maria a clairement une balle pour marquer à 2-0, il met la barre, c'est même plus dur de mettre la barre. KM 29 a eu des occasions aussi, mais il était un peu tout seul devant, parce que il y avait un manque de liant, un manque de cohérence entre milieu de terrain et KM29, donc on balançait sur Kylian qui était encore avec ses 35 km/h. Et il y a Rabiot, on a vu qu'il était bon de la tête comme à Amiens, il aurait pu aussi mettre une tête et aussi faire un petit dribble à un moment dans la surface de réparation où il aurait pu tromper, ça touche le poteau. Mais ce but refusé, ça m'embête un peu parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Après, il y a pas une polémique comme quoi on est de Paris ou pas, mais franchement, pour moi, il y a but. Parce qu'il y a eu d'autres occasions où les mecs, quand tu mets un gars qui est hors jeu mais qui gêne le gardien, bon là c'est vraiment flagrant. Mais là, ça va tellement vite que le mec, l'arbitre, il a sifflé en disant bah voilà, il y a hors jeu, mais il a pas attendu que de voir qui a marqué le but. C'est un peu tendancieux. Je pense que Kita va bouillir, en tout cas, mais Paris n'a pas besoin de ça, en tout cas pour gagner ces matchs, et ça les a bien aidés mine de rien. Et puis il y a eu cette action, 91e minute, tout se passait bien, sur un contre, Chaperon tombe, Diego Carlos, on voit soit l'arbitre lui marche dessus, du coup il fait une petite poussette, et le Chaperon dans un match super tendu comme édition arbitrale pète les plombs, il se retourne, hop il met un jaune, Diego Carlos pète les plombs aussi, il va voir Chaperon, ça s'en canaille un petit peu, c'était un peu compliqué. Et là on voit en fait c'est Chaperon qui met un taquet de ouf. Ça m'a fait attaquer de ouf à Diego Carlos dans le mollet. Oh, je me suis dit, Diego Carlos, c'est quand même un monstre. Et là, c'est un peu compliqué. J'espère que le rouge sera retiré parce que c'est il y a un match important pour les Nantais aussi en milieu de semaine. À moins qu'il y ait eu des mots, hein, des insultes envers Chaperon, mais c'était une scène de ouf en tout cas. On a vu un bon match de foot. Nantes peut sentir un petit peu lésé mine de rien. Et les Parisiens, bah, ils ont ronronné. Ils n'ont pas été très 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 bons, mais ils gagnent encore. Et ils s'envolent clairement vers le sacre de la Ligue 1. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avec ma ganache là, ici, et à mettre un petit pouce quand par exemple, quand Kylian 29 vous fait une bonne passe, quand il s'efface pour un but. Et ben voilà. Et à demain pour le grand décrassage, on va débriefer tout ça, on reviendra justement sur les faits de jeu. On verra s'il y a eu des nouveautés sur ce qui s'est dit avec Diego Carlos. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. Chaperon, Kung Fu Fighting.